comment ça? C'est quoi cette news de fou? Tous les mecs là, tous les gars d'extrême droite, ils ont attrapé la France Insoumise sur l'histoire de la pédophilie. Donc là, ça va être un sujet très difficile à aborder, évidemment, la perpétuité pour les violeurs en série de mineurs, hein. Les violeurs en série sur les mineurs. Donc moi, je comprends pas un truc. LFI était vent debout quand il y avait le scandale de Betaram. LFI était vent debout quand il y avait l'affaire Epstein. LFI était vent debout quand il y avait le scandale du périscolaire. On n'entendait pas trop la gueule de l'extrême droite pour Epstein, Betaram, périscolaire. Bon, sauf Sarah Knafo, je le conçois. Mais là, tous les tweets, les amis, c'est sur LFI qui protège les pédophiles. What the fuck? Moi, je vais être très clair dès le début, parce qu'on a aussi attrapé ma veille sur Twitter. Je vais être clair dès le début, parce que le sujet, faut pas tourner autour du pot. Moi, à titre individuel, je suis favorable à la perpétuité pour les pédocriminels multirécidivistes. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. Quelqu'un qui viole plusieurs enfants, quand il détruit des vies, quand il recommence, quand il représente un danger pour la population française, je n'ai aucun problème à dire que cette personne ne doit plus jamais être en capacité de nuire. Je vais pas faire semblant, le chat. Je vais pas faire semblant. Sur le principe, je comprends l'émotion où les gens ils disent PDM pour les pédophiles, PDM pour les pédophiles. Bon, je comprends la colère, je comprends le dégoût, y a pas de souci. Maintenant, on peut poser le débat ou pas? Est-ce qu'on peut poser le débat? Parce que là, j'ai remarqué un bail là. Ils ont pris la parole, on va écouter Éric Coquerel. Oui, parce que en fait, je vais vous expliquer le contexte. Il y a eu un amendement pour mettre la prison à perpétuité pour les multirécidivistes violeurs en série. Ça veut rien dire, mais c'est ça. Vous avez compris ce que je veux dire. LFI et les écologistes ont voté contre. Il y avait très peu de députés, les mecs, dans l'hémicycle. Je crois qu'ils étaient même pas 200. Il y avait très peu de députés qui ont voté. LFI a voté contre. Et dans l'explication de la France Insoumise qu'on va écouter maintenant, ils disent que ça sert à rien. Jure un nouveau sub. Le cas législatif existant est assez efficace pour condamner justement les violeurs en série. Vous comprenez ce que je dis? Merci pour le seul Emric. Et ça sert à rien, encore une fois, sous le coup de l'émotion, toujours le coup de l'émotion et jamais de l'analyse sociologique. On va encore mettre une loi pour punir encore et encore et encore. Donc la France Insoumise ne tombe pas justement dans le drama de l'émotion. Ils veulent justement élever le débat et on va écouter justement Éric Coquerel qui va parler de ça. Maintenant, tout de suite, c'est parti. Perpétuité pour les violeurs en série sur des mineurs de moins de 15 ans. Comment est-ce que c'est possible, Éric Coquerel, parce que quand on viole plusieurs fois des jeunes filles de 12, 13, 14 ans, on ne mérite pas la perpétuité? Parce que la question n'est pas de savoir si, entre guillemets, vous méritez la perpétuité. La question, c'est qu'est-ce que ce projet de loi? Ce projet de loi, théoriquement, c'est pour protéger l'enfance. D'accord? Donc, il y a longtemps que nous savons qu'en réalité, la surenchère pénale est, par exemple, de dire vous allez mettre une peine tellement forte qu'elle va être dissuasive, ça ne marche pas. Je vous rappelle, je n'ai pas besoin de vous Alors, rappeler. on est au-delà de ça. Comment? On est au-delà de l'effet dissuasif. Quand vous avez des personnes qui violent 10, 15 gamins, vous pensez que quand quelqu'un même ne viole qu'un gamin, vous pensez que à un moment donné, le fait que la peine soit plus longue, c'est dissuasif. C'est juste que c'est encore pire quand on est multirécidiviste. Ça me fait penser à M. Badinter lorsqu'il a fait voter la loi contre la peine de mort, qui rappelait que quand Bontemps a été condamné à mort, vous avez M. Henry qui criait à mort, comme votre collègue celui-là même qui l'a défendu. Citer Badinter, c'est très mal passé à l'Assemblée. Je reviens. Vous savez que ça a déclenché un tollé. C'est l'aspect dissuasif, on sait que c'est pas ça qui protège. D'accord. Deuxième chose, après... on va pouvoir, à un moment donné, considérer que, du coup, par rapport à des crimes horribles ou de ce type, la seule solution, c'est la perpétuité. Mais si c'est la perpétuité, d'ailleurs, ça a été proposé, même le gouvernement a quand même voté contre, il faut que ça soit incompressible si on pense que ces gens-là ne doivent plus sortir. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est, si on veut protéger les enfants, comment on fait pour prévenir? Comment on fait pour... Oui, mais ok, merci la vidéo, parce que Éric Coquerel ne dit pas qu'il ne mérite pas la perpétuité. En fait, le journaliste, on va pas se mentir, les mecs, il a posé une question piège. Quand on viole plusieurs fois des jeunes filles de 12, 13, 14 ans, je sais pas quoi, il a dit, est-ce que ça mérite pas la perpétuité, pardon. C'est dur à dire, perpète, on va dire perpète, ça va être plus simple. Moralement, oui, le chat, vous allez dire que tout le monde va répondre, oui, il mérite perpète, mais Éric Coquerel, il répond autre chose. Il dit, la question, ce n'est pas est-ce qu'il mérite la perpète, la question c'est est-ce que cette loi protégera réellement les enfants, oui ou non? Et c'est ça qu'il faut comprendre, le chat.
Il ne se place pas sur le terrain de la vengeance. Je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je serai toujours dans l'idée que ces mecs-là méritent perpète, pas de problème. Mais je comprends aussi l'idée qu'ils veulent aller plus loin dans cette réflexion. Comment changer la société? Comment faire en sorte que les victimes, mineures comme majeures, victimes de viol, comment les mineurs ils peuvent dénoncer leur agresseur? Prison à vie ou mort, c'est à 100% de chances qu'ils ne recommencent pas d'Ofla. Mais moi, je suis contre la peine de mort, moi. Moi, je suis contre la peine de mort, les mecs. Genre, je sais pas. Je suis contre. Après, c'est pas nouveau que la France Insoumise n'est pas... Enfin, la France Insoumise a montré qu'ils n'ont jamais été pour la perpétuité. Moi, par exemple, dans ma réflexion sur le système judiciaire, moi, j'ai toujours été dans la justice punitive. Les gars, on se connaît depuis plusieurs années. Vous savez que dans mon politiscale, je suis à gauche, mais j'ai des lacunes sur ce que c'est que la justice punitive versus réhabilitative. LFI, ils sont mieux, ils ont des meilleures datas par rapport à ça et par rapport à moi. Donc moi, je comprends ce qu'il veut dire, même si je serai toujours pour la perpète. Là même, on est anti-peine de mort ici. Moi, je respecte votre choix, les gars. Cette histoire de peine de mort perpète a des effets pervers, attention. Mais oui, les gars, mais ça dit quoi de notre société, les amis? Ça dit quoi de notre société? Je dis pas qu'on perd notre humanité parce qu'on veut condamner un violeur. Évidemment qu'il faut le condamner, les mecs. Évidemment qu'il veut le condamner. Mais à un moment donné, tout être humain, il faut pas se placer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le terrain de la vengeance. Il se place sur le terrain de l'efficacité, en fait. L'efficacité publique. Est-ce que cette loi aura une réelle efficacité sur le moyen, court et long terme? C'est ça le bail. Empêcher la récidive. Et figurez-vous, de ce point de vue-là, les associations... Attends, laissez-moi finir. On ne peut pas d'un côté laisser penser que avec une surenchère pénale, où on met toujours la surenchère pénale, on va faire semblant, par rapport aux Français, de régler la question. La question, elle se règle par des moyens. Non, vous comprenez le symbole, vous votez non à la perpétuité pour les violeurs d'enfants multirécidives. Mais parce que c'est une surenchère. Vous comprenez pourquoi ce vote de non, la question n'est pas... La question... Mais, vous savez, le fond d'une société, par rapport à des peines, c'est de penser si une personne peut ou pas, à un moment donné, une fois qu'il a accompli sa peine, se racheter, etc. C'est un problème philosophique. Ça sert à ça, la prison. Oui, mais là, vous voyez bien qu'en réalité, la question qui est posée là, les gens ne peuvent pas remettre la peine de mort parce que, notamment, au niveau des traités européens, c'est pas possible. Vous voyez bien que, de manière sous-jacente, c'est la question. C'est-à-dire l'idée qu'on va régler tous les problèmes de la société avec une surenchère pénale. Je dis que c'est démagogique. Je sais que si. C'est ça. Mais c'est là où les journalistes, ils sont dans un piège, les mecs, parce que la droite, parce que comme c'est un amendement de droite, la droite veut transformer ce débat en piège. C'est un putain de piège, les mecs. C'est là la stratégie de la droite et de l'extrême droite. En fait, ils ne veulent pas débattre de l'efficacité de la loi. Ils veulent tendre un piège à ses opposants. Ils veulent te dire simplement, est-ce que vous êtes pour ou contre punir très durement les violeurs d'enfants? Évidemment, tout le monde est pour punir très durement, même la France Insoumise, mais ensuite, il faut un glissement. Ils vont te dire, si vous êtes contre ce texte, alors vous êtes contre la protection des enfants. Et là, c'est malhonnête. Et les journalistes sont tombés dans le piège, mais pas la France Insoumise. Voilà, moi j'étais trop occupé avec la Coupe du Monde, donc j'ai pas trop vu la polémique. J'ai vu tous les influenceurs d'extrême droite tomber sur LFI. J'ai vu, quand j'ai fait des tweets à gauche à droite, il y a plein de personnes qui m'ont dit Dofla, c'est normal que tu votes pour Mélenchon qui protège les pédophiles. Dofla, ça m'a arrobasse de tous les côtés, les gars. Parce que on peut voter contre un texte sans être contre l'objectif affiché du texte. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils sont tombés dans le piège ou complices? Ah, je sais pas si peut-être oui, les journalistes sont complices du piège de l'extrême droite, parce que oui, les journalistes aussi veulent piéger aussi la France Insoumise. Ça se voit. Parce qu'on peut voter contre une mesure pénale en se disant simplement, ça ne répond pas au problème. Les gars, si on met perpète aux violeurs, est-ce que vous pensez, le chat, réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous pensez que ça va définitivement enrayer la pédocriminalité en France? Soyons honnêtes. Et c'est là où LFI va aller plus loin dans la réflexion, et les écologistes pareil. Ils veulent faire de la prévention, ils veulent aller plus loin que simplement surenchérir les lois existantes. C'est toujours pareil avec eux, les mecs.
On peut très bien dire, je vais protéger les enfants, mais je ne pense pas que votre texte soit le bon texte. Et c'est ça la position de la France Insoumise, bordel. Je sais pas, mec. La France Insoumise n'a jamais dit que les violeurs d'enfants sont des gentilles personnes. Gentilles personnes, pardon. Ils n'ont jamais dit ça. Ça n'empêche pas qu'il faut enfermer les pédocriminels. La loi existe déjà. C'est ça que je suis en train de te dire, Fatal Baz. Il y a déjà un cadre existant pour la pédocriminalité. Il y a déjà de lourdes condamnations par rapport à ça. La France Insoumise n'a jamais dit ça. N'a jamais dit qu'ils étaient contre l'enfermement des pédocriminels. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est pas ce qu'il dit, monsieur Coquerel. Hein. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Il faut déjà les attraper. Mais oui, le nombre de... Déjà, les gars, dans le cadre familial, le nombre de personnes... Les gars, le nombre de personnes qui vont te dire, le père ou... Enfin, le père. La mère ou la tantine qui va dire... Non, fiston, il faut pas dire ça à la police. Il faut pas dire ça à l'assistante sociale. Sinon, on aura de gros problèmes. Ton papa, il va aller en prison pendant très longtemps. On va perdre la maison, le travail, etc., etc. S'il te plaît, genre. Ah, s'il te plaît. Bon, par contre, lourde condamnation, j'ai un peu abusé. Durant l'année en cours, la France Insoumise ne sont même pas au pouvoir. Oui, vous avez raison. Les pédocriminels sont pas lourdement condamnés. Oui, mais à culpa, les gars. Vous avez raison, les gars. Vous avez raison. Vous avez raison. Et alors, c'est prison à vie pour le daron. Mais t'écoutes quand je parle ou pas? T'écoutes ou pas? Je viens de t'expliquer que dans un cadre familial, dans le cercle familial, il y a beaucoup de personnes qui se taisent. Tu comprends ce que je dis ou quoi? Parce que prison pour le daron, mais si le fils il va pas dénoncer le daron, si la femme du violeur ne dénonce pas le violeur, il va se passer quoi en fait? T'écoutes quand je parle? Ça va faire la pression sur les enfants pour qu'ils disent rien, mais bien sûr. Mais ça c'est connu ça les gars. C'est connu. Ça c'est un autre sujet. On reste dans le même sujet les mecs, hein. On reste dans le même sujet genre. Et même quand tu portes plainte, le dossier il est rangé sous la table. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi, les gars. On continue. C'est hypocrite. Parce que si, après ça, j'ai vu la ministre qui était pourtant plus raisonnable, mais qui, après, a exploité cette histoire sur les médias. Si, après ça, vous dites « Ah, mais en réalité, ils n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu... certains ont même dit que nous voulions laisser en liberté... » 81%. Monsieur Odoul. Ce que nous proposons, c'est qu'on mette les moyens nécessaires en protection de l'enfance, au niveau de l'ASE, au niveau de la récidive. Aujourd'hui, il faudrait au moins 3 milliards d'euros. Et bien, figurez-vous, le budget de la justice ne propose que 130 millions d'euros en plus. Et en plus, c'est indiqué que ça ira surtout sur les questions de personnel de prison et le narcotrafic. Autrement dit, c'est de l'hypocrisie. Pour vous, Éric Coquerel, qu'on va régler cette question. Pour vous, Éric Coquerel, les pédocriminels ne sont pas incurables, comme l'a dit Gérald Darmanin? Je pense que comme que tu es quelqu'un qui viole un bébé, qui viole plusieurs bébés, on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, je pense que la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait qu'il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. C'est ça. Voilà, c'est ça la question. C'est ça. Ouais. Donc, oui. Mais est-ce qu'ils sont incurables? Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties quand ils sortent de prison qu'il n'y ait pas de récidive. Et ça, c'est un problème de moyens. C'est un problème de suivi de la justice. Bien sûr. C'est un problème de suivi de psy, etc. Et là-dessus, il nous manque des moyens de manière cruelle. Et tant qu'on n'aborde pas cette question, eh bien, on en revient simplement, de manière démagogique et hypocrite, à laisser dire qu'on va régler le problème en augmentant sans arrêt les peines de prison avec une espèce de surenchère qui ne règle rien. Parce que je vais vous dire une chose, les Allemands... Mais oui, parce que le viol, il a déjà eu lieu, les mecs. La perpétuité, elle arrive après. Il n'y a pas de problème. La perpétuité, elle peut empêcher un criminel condamné de recommencer s'il reste enfermé. Là, vous avez raison, le chat. Mais derrière, elle ne protège pas l'enfant qui n'a pas encore été repéré par les services et tout. Elle ne protège pas l'enfant qui vit avec son agresseur. Elle ne protège pas l'enfant qui n'ose pas parler aussi. Elle ne protège pas l'enfant dont le signalement n'a pas été traité. Il y a un mec sur le chat qui l'a dit aussi. Donc oui, désolé, il est lucide là-dessus. Faut surtout permettre que ça n'arrive pas tout court. Exactement. Exactement. Et ça, l'extrême droite, ils veulent jouer uniquement sur le coup de l'émotion. À chaque fois, ils veulent empiler, ils veulent faire de la surenchère, comme il a dit, judiciaire, où sur les condamnations, c'est encore plus lourd. Mais est-ce que l'extrême droite ne se pose pas la question de l'efficacité de la loi? Vous pensez vraiment que derrière, les gens vont se dire « Ah non, je ne vais pas toucher l'enfant parce que derrière, il y a perpétuité ». Mais les amis,
Vous pensez vraiment que le code civil va stopper le mec? Vous pensez vraiment que le code civil va stopper ce gars? Mais vous êtes fous quoi les gars? Et même si vous me parlez de castration chimique, vous pensez quand même que ça va l'arrêter ce gars? Non, genre, non. Pénal, pardon, excusez-moi, pénal. Tu les protèges encore moins quand tu les remets en liberté. La loi se met en application seulement après coup, mais pas avant de toute manière. Mais mon ami, je suis d'accord avec toi. En fait, pour la remise en liberté, tu vois, c'est à l'appréciation du juge. Là, il y a une indépendance de la justice, en espérant que le juge, il conçoit bien que le violeur ne va pas recommencer. Ça, on n'en sait rien, tu vois, encore une fois, on n'en sait rien. Le taux de récidive en France, il est très élevé. Donc, ok, moi, je veux bien qu'on l'enferme encore une fois. En France, la perpétuité incompressible, elle existe. Tu peux être enfermé à vie. Tu peux. C'est très rare, mais tu peux. Même si le mec, il sort ou pas, encore une fois, c'est à l'appréciation du juge. Là, le politique, il rentre même pas en ligne de compte. Là, le politique, il est plus mêlé. Lui, il vote les lois et c'est fini. Ensuite, le juge, il va juger, il va statuer et ce sera à son appréciation, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est juste acteurs, on est commentateurs de cette vie politique. On peut rien faire, nous. On peut rien faire. Regarde, je réponds quoi à ça? D'accord, on fait quoi? On va les mutiler, genre on va leur couper leurs mains carrément. Ils ont violé un enfant, donc on va leur couper leurs mains. Genre là, on est sur un système de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Genre c'est ça, c'est comme ça qu'on doit réfléchir maintenant. Les gars, je vous invite à aller sur un autre stream, s'il vous plaît. Hein. Genre allez sur un stream d'extrême droite où tout est commenté sous le prisme de l'émotion. Allez-y, y a pas de problème. Hein. Y a aucun problème. Je vous accompagne. Hein. Genre je vous accompagne à quitter ce stream, genre. Je sais pas, c'est bizarre, genre. On va pas lancer un stream pour faire que de la réaction politique sous le coup de l'émotion. C'est fake. Je sais pas, c'est bizarre. En plus, le mec, il te parle de moyens pour les juges, de moyens aussi pour les policiers spécialisés, des moyens aussi pour les associations, parce que les associations manquent de moyens, des moyens aussi pour les psychologues, il n'y en a pas beaucoup en France. Il parle de choses qu'il connaît quand même, le mec. Je sais pas. Bon, toi, tu prends ton ban. Allez, dégage. C'est le premier. Là, c'est bon, je vais commencer à nettoyer un peu parce que j'ai pas envie d'avoir un chat qui parle sous le coup de l'émotion. Des fois, c'est marrant, mais des fois, c'est pas drôle. Parce qu'en vrai, ce qui m'énerve, c'est que quand il y avait Betaram, personne parlait de Betaram à part la gauche. Personne n'en parlait, les mecs. Et là, comme par hasard, pour une loi qui n'a pas été votée par LFI, ils ont expliqué les motifs. Il y a plein de mecs d'extrême droite qui tombent dans l'harcèlement. Ouais, regardez, ils protègent les violeurs. Regardez les raccourcis, genre. Les raccourcis. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Enfin bref, on continue. Par exemple, ils ont beaucoup moins de cas de ce type. Et pourtant, ils n'ont pas une surenchère pénale. Par contre, ils mettent les moyens en termes contre la récidive. Ils mettent les moyens contre l'accompagnement. Donc c'est un problème de fond que nous mettons sur la table. Et arrêtons de laisser penser aux Français que si vous augmentez les peines de prison, pourquoi pas incompressible, ouais. Ça a été proposé, en réalité, vous réglerez le mal. Voilà. Éric Coquerel, on voit que cette question évidemment de la sécurité et de la justice, ça va être au cœur de l'élection présidentielle qui a débuté. Jean-Luc Mélenchon est en forte dynamique, on l'a vu dans les sondages à gauche, pourrait même se qualifier pour le second. Ah, on a changé de sujet, là, on est sur du Mélenchon. Force le bâton rouge, il va y avoir des débiles sur le stream. Non, mais on peut discuter, il n'y a pas de souci, les gars, franchement. Moi, en fait, la surenchère pénale, moi, je l'ai dit en préambule sur le stream, je l'ai dit, à titre individuel, je suis pas contre l'idée de la perpétuité pour les pédophiles. Je n'ai jamais été contre cette idée. Mais moi, quand je lance un stream, j'ai envie de réfléchir. J'ai envie de lire le chat. Parce que ça se trouve, il y a des psychologues qui regardent le stream. Peut-être des psychiatres. Peut-être des mecs qui vont te rapporter des datas, de la science, de la sociologie. Où ils vont montrer qu'il y a une inefficacité sur la surenchère pénale sur les condamnés. Enfin, ça sert à rien, les mecs. Moi, j'ai envie de discuter avec des gens comme ça, tu vois. J'ai envie de discuter avec des gens comme ça, moi. Ça m'intéresse pas. Oui, il y a forcément des gens dont c'est le métier, bien sûr. Là, le débat, c'est pas pour empêcher le premier viol, c'est pour empêcher la récidive. J'appelle pas ça prévenir pour s'en protéger. Qu'est-ce que tu préconises, du coup? Et
Mais moi, en plus, les gars, je l'ai déjà dit. Et c'est pas la première fois, je me rappelle. C'était Retailleau qui était tombé dans le piège aussi. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fait divers horrible, on propose une peine plus lourde. À chaque crime qui choque le pays, on propose une nouvelle loi. À chaque émotion, on va durcir, on va ajouter quelque chose. C'est toujours pareil en France, les mecs. C'est toujours la même chose. On tombe toujours sous le coup de l'émotion. C'est devenu ça notre intelligence, les gars, commune. C'est devenu ça. À chaque fois, en plus, tout est ultra médiatisé. À chaque fois qu'il se passe une dinguerie, on veut toujours durcir encore plus. On veut toujours rajouter de nouvelles lois. On tombe dans un piège tellement facile. C'est fou, ça, quand même. Hein. Merci, Maël, pour le sub. Merci, mon gars. Tiens, je trouve ça dingue, quand même. Hein. Ah là 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 là. Attends, j'ai vu un long message. Là, je regarde. Tu nous dis qu'est-ce qu'on doit faire pour les en empêcher, tu ne peux pas. Comme tu peux pas empêcher les autres crimes, tu peux à la limite les atténuer. Ce que LFI essaie d'expliquer ici. La question est aussi, on en fait quoi de ceux qui sont déjà sous le coup de la justice et qui peuvent récidiver. LFI parle de l'avant, nous on parle de l'après. Mais nous, c'est qui le nous? Nous, c'est l'extrême droite. Genre toi, t'es d'extrême droite, toi? Nous, j'ai pas... C'est qui le nous? je demande, hein, je pose la question. Hein. Le nous, c'est qui, frère? Non, jamais. Moi, je pose la question. Nous, on parle de l'après. Moi, je vous ai dit, moi, je parle du principe. En fait, c'est ça que vous comprenez pas, les mecs. C'est pas parce que la France Insoumise est contre cette proposition de loi de l'extrême droite, hein, je vous rappelle que ça vient de la droite, c'est pas parce que la France Insoumise est contre qu'ils ne veulent pas protéger les enfants. C'est ridicule en fait, c'est ridicule comme raisonnement, je vous jure. Hein. J'ai vu un tweet d'Alice Cordier catastrophique. J'ai vu des tweets d'influenceurs d'extrême droite catastrophiques. Ils sont contre ça, ça veut dire ah, je ne vais pas protéger les enfants. Ah là là, je suis pro-viol. Calmez-vous quand même, les gars. Calmez-vous. Ah non, faut se calmer, frère. Ah non, mon gars. Attends, je regarde. Contre un morceau d'une loi, oui, pas contre le principe, c'est fou de penser ça. Ah, j'ai pas compris la phrase, j'ai pas compris la take. J'ai dit ça comme une façon de parler par rapport à mon avis. La loi en soi parle de après coup. Oui, bien sûr. Ok, j'avais pas capté. Ok. Il a dit quoi, bam? Il faut aller écouter le juge Durand sur la Civise. Il aura les meilleurs arguments, mais c'est pas un sujet banal. Un juge des enfants qui a reçu 30 000 témoignages. Ok. Je vais pas l'écouter ce soir, les mecs, la flemme. J'ai la flemme. Mais oui, qui d'autre qu'un juge pour répondre correctement à la question aussi de la récidive, de la surenchère pénale, du projet de loi aussi. Que dire? Et si le juge donne un avis, si un juge ose donner un avis contraire à la droite, les gens dans leur esprit, ils vont se dire non, le juge il est pro-pédophile, le juge il est rouge, non, le juge il est bizarre, non, le juge il fait partie du syndicat de la magistrature. On peut plus réfléchir en France, les mecs. On peut plus réfléchir en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il se passe une dinguerie dans ce pays, on veut toujours proposer une loi encore plus dure. C'est faux ça quand même, faut arrêter. Il faut arrêter les gars d'être toujours sous le coup de l'émotion. Surtout qu'en ce moment, tout est filmé, tout est partagé, tout est démultiplié à cause de nos téléphones et tout, les mecs. Faut arrêter. Il faut.